Salut tout le monde. Alors je vais faire le bilan de cette année au niveau phénomène orageux. En premier temps, je vais parler des faits marquants en Aquitaine et puis des tornades pour l'année 2015 en Aquitaine. En fait, tous les phénomènes marquants, c'est-à-dire en fait c'est la grêle, la foudre qui a fait des dégâts, les pluies très intenses, les tornades, les trombes, les tubas et les macro-rafales. Alors, pour le bilan 2015 au niveau des orages, alors en Aquitaine en janvier, on n'a quasiment pas eu d'activité orageuse. Février, pareil, nous n'avons pas beaucoup d'activité orageuse. Alors vous avez la carte d'ailleurs, désolé si elle est en mauvaise qualité. On voit à peu près les couleurs. Alors, en mars, pareil. Avril, première activité orageuse, plus sur le département des Pyrénées-Atlantiques, mais baisse de l'activité orageuse sur toute l'Aquitaine. Je vois une grosse augmentation du nombre d'orages, surtout en Pyrénées-Atlantiques. Juillet, activité orageuse moyenne pour tous les départements de la région Aquitaine. Août, activité activité orageuse moyenne en Aquitaine, mais aussi pour toute la France. Septembre, moyenne pour le sud de l'Aquitaine et peu d'orages pour le nord de la région. Et octobre, moyen voire faible pour les orages. Voilà. Maintenant, je vais parler aussi des faits marquants. Alors, pour les faits marquants en Dordogne, il n'y a eu aucun fait marquant, à part que cette année, on a eu quelques très belles cellules électriques et esthétiques. Gironde, c'est pareil, pas grand chose. Lot-et-Garonne, alors on a eu le 16 avril 2015, dans les alentours de Cambes, des pluies intenses suite à une cellule, voire une super cellule, je n'ai pas plus de renseignements. Des pluies très intenses, sinon rien d'autre à part quelques cellules très esthétiques. Landes, alors dans les Landes, dans le département des Landes, on a eu le 22 janvier 2015 à 7, une cellule très électrique, on a eu de la foudre assez destructrice vers Ondre, sinon idem comme la Dordogne et la Gironde. Et les Pyrénées-Atlantiques, rien comme la Gironde et les autres départements. Alors je vais parler aussi de deux autres régions, le Limousin et la Charente-Maritime, comme ils vont être attachés en 2016 à l'Aquitaine, voilà. Alors le Limousin, c'est pareil que l'Aquitaine, il n'y a pas eu grand chose. En Charente, pareil. Par contre en Charente-Maritime, on a eu plusieurs faits marquants. Au niveau faits marquants, c'était très intéressant cette année. Alors on commence par des rafales descendantes le 5 mai aux alentours de Royan. Des pluies très intenses aux alentours de Bouterac-Torrent. Ouais, c'est ça, je crois. Désolé si je me trompe. Le 18 avril. Et maintenant, je vais aller directement au but, le plus intéressant. On a eu deux tornades en Charente-Maritime. Alors, on a eu une tornade à Saint-Bonnet-sur-Gironde, d'intensité EF1 le 13 septembre. Et 3 jours plus tard, le 16 septembre, on a eu une tornade à Sonac, d'intensité EF2, donc c'est plutôt pas mal. Et j'en parlerai mieux après ça. Alors, dans le département de la Vienne, on n'a rien eu, à part quelques cellules orageuses. De Sèvres, le 8 mai, il y a eu de la foudre destructrice, assez destructrice, aux alentours de Salles-sur-Belle. Alors voilà, ça c'est pour tout ce qui est fait marquant dans la région Aquitaine et les régions qui vont être attachées à l'Aquitaine en 2016. Voilà. Alors là, j'ai commencé à parler des tornades pour l'Aquitaine et les deux autres régions. Alors on commence par l'Aquitaine. Alors pour la Dordogne, aucune tornade principale recensée pour 2015 et aussi aucune tornade secondaire. Idem pour les Landes, pareil pour le Lot-et-Garonne, pareil pour les Pyrénées-Atlantiques. Pour la Gironde, pareil, et pour le Limousin, la région du Limousin, pareil. Par contre, pour le Poitou-Charentes, bon, la Vienne, la Charente, rien, et les Deux-Sèvres non plus. Par contre, pour la Charente-Maritime, comme vous avez pu entendre, il y a eu deux tornades cette année, dont la tornade de Sonac, que vous pouvez voir en fond, qui a été une tornade d'intensité EF2, dont des vents estimés entre 175 à 220 km/h. Elle a parcouru 70,5 km, c'est énorme, et sa largeur moyenne était de 70 mètres. Il y a 24 communes qui ont été touchées, à peu près. Ah oui, cette tornade a été le 16 septembre. Alors les départements touchés ont été les Charentes-Maritimes et les Charentes, un tout petit morceau des Charentes. Voilà donc une tornade assez importante pour cette année. Alors les dégâts sont souvent ruraux. Voilà. Après nous allons parler de la tornade de Saint-Bonnet
sur Gironde. Alors il n'y a plus la musique, c'est normal parce que ça a bugué donc j'ai pas pu la mettre. Qui était d'intensité EF1, c'est-à-dire des vents de 135 à 175 km/h. Elle a parcouru 12,1 km et sa largeur moyenne était de 300 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Il y a 3 communes qui ont été touchées à peu près. Les départements touchés ont été un petit morceau de la Gironde et le reste les Charentes-Maritimes. Voilà pour les tornades. Bon, c'est à peu près tous les faits marquants qu'il y a eu en Aquitaine et tout ce qui a été orageux. Alors une année assez moyenne, voire pas du tout terrible par rapport à l'année 2014 et 2013 qui était plutôt pas mal. En fait les cellules étaient assez violentes, mais il y en a eu très peu. Donc voilà. Alors je ne fais pas je le fais maintenant parce que en mois de décembre il n'y a plus grand chose, il n'y a plus beaucoup d'orages. S'il y a quelques faits importants, je le mettrai sur ma chaîne et je ferai une analyse. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y a eu de marquant cette année. Donc si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires, je répondrai. Ah oui, toutes les informations sur le site de Keronos. D'ailleurs, les vidéos que vous voyez en fond, plus les sites où j'ai pris les informations seront dans la description. Voilà, bon ben sinon je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!